Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi, ça va toujours bien en ce lundi matin, en début de la semaine, par une recette très simple. Aujourd'hui, on va faire une tarte tatin à ma façon, surtout le caramel. Pour cela, il nous faut à peu près 7 pommes que j'ai coupées en 4, du 125 grammes de beurre pommade que j'ai sorti du frigo, que j'ai coupé en petits dés, un verre de jus d'orange pressé, c'est mieux. 300 grammes de sucre et un plat qui va au four. Pour ce faire, il nous faut, on va déjà commencer par faire le caramel. On fait un caramel à blanc, comme on appelle ça, c'est-à-dire sans sucre, sans rien, sans eau, pardon, que du sucre. Donc on a versé le sucre dans une poêle. J'ai versé 300 grammes de sucre dans une poêle que je vais faire fondre tout doucement. Par contre, une petite particularité pour le caramel, quand vous faites un caramel comme ça à blanc, surtout il ne faut pas le toucher, ni le mélanger à la spatule ou rien du tout, il faut le laisser faire en fait. Parce que si vous le touchez, si vous le mélangez avec une spatule en bois ou un fouet ou quoi que ce soit, il va devenir cristallisé, c'est-à-dire qu'en fait il va faire des gros morceaux et après vous pourriez plus, après on peut plus rien en faire en fait. Voilà. Donc là il commence gentiment. Je vais baisser le feu du coup. On le voit, ça commence en dessous. Je baisse le feu et on se retrouve quand il a une couleur correcte. Une chose aussi, avant de commencer, il faut préchauffer le four à 180 degrés, sur ce que j'ai fait. 180 degrés pour cuire les pommes et pour cuire la tarte aussi par la suite. Voilà, le caramel prend une couleur correcte, on va dire. Voilà, il reste 2-3 morceaux par là. Je mets pas le doigt dedans parce que ça brûle. On va laisser terminer et après on va déglacer au jus d'orange. Une étape importante, si vous avez des enfants, faut les éloigner parce que c'est, je veux pas dire c'est dangereux, mais voilà. Vaut mieux éviter les enfants quand vous faites un caramel ou quand vous faites déjà tout simplement la cuisine, quoi. Alors du coup là on va pouvoir y aller. Là ce coup-ci on peut le mélanger. Il est fondu, là ça risque, il n'y a aucun risque qu'il cristallise. Donc on va baisser le feu. Voilà. On va pouvoir le déglacer au jus d'orange. Il faut être très attention. Voilà. Faut pas vous brûler. Voilà. Vous pouvez le mélanger cette fois-ci. Oh, on voit plus rien. Voilà. Voilà, cette fois-ci, une fois que le jus d'orange il est mélangé, on va pouvoir mettre les 125 grammes de beurre. Voilà, une fois que le beurre est mis, dans le caramel, on va pouvoir le laisser cuire un petit peu. Voilà, j'ai versé le caramel dans le plat là. On le voit. Comme ça. On va pouvoir mettre les pommes. Voilà. Une fois avoir mis les pommes, on peut remettre du caramel dessus, hein. Voilà, vu qu'il m'en reste encore un peu. Après, si vous reste du caramel, c'est pas très grave, hein. Vous pouvez l'utiliser sur des tartines ou il faut juste attendre qu'elle refroidisse, qu'il s'épaississe un peu, parce que là, du coup, vu qu'on a mis du beurre et du jus d'orange, il risque plus de devenir dur. Donc il sera épais. On pouvait l'utiliser sur des tartines le matin, sur des tartines grillées. Enfin voilà. Donc maintenant, je vais mettre mon plat au four pendant environ 15 minutes pour cuire les pommes. Alors voilà, après à peu près 20 minutes au four, 15-20 minutes au four à 180 degrés, voilà, les pommes elles ont bien compoté. Alors on voit bien le caramel là, les pommes elles sont bien compotées. Du coup on va mettre la pâte feuilletée.
C'est une pâte feuilletée que mon boulanger m'a fait. Du coup, on va pouvoir mettre la pâte par-dessus et finir la cuisson au four. Alors voilà, j'ai mis la pâte, voilà, la pâte feuilletée sur les pommes. Et voilà, on se retrouve après 10 minutes de cuisson à 230 degrés. Voilà, la pâte est bien croustillante. Il faut juste attendre à peu près 20-25 minutes avant de pouvoir la retourner et la démouler. Et, ben, je vous souhaite un bon appétit, une bonne dégustation. Et n'hésitez pas sur mon compte TikTok et je mettrai la vidéo sur YouTube aussi, sur ma chaîne YouTube, la cuisine de JP. N'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous voulez d'autres recettes, que ce soit autant sucré que salé, bah, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de les faire pour vous, pardon. Et bah, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo.